Bienvenue dans le Quesaco. Merci d'avoir choisi KTO pour partager avec nous ce moment de culture et de bonne humeur. Je vous propose de voyager un petit peu aujourd'hui de façon géographique et puis surtout temporelle, puisque nous allons découvrir les plaies d'Égypte. Alors je sais ce que vous allez me dire. Si, je le sais. Oui, moi je connais l'épisode. En plus, ça a fait l'objet de beaucoup de films, d'une comédie musicale même avec Daniel Lévy. D'accord, oui, mais ne zappez pas tout de suite, parce qu'en fait, outre l'épisode lui-même, il y a beaucoup de choses sous-jacentes à appréhender. On en parle tout de suite après notre micro-trottoir. Ce sont les Juifs qui partaient d'Égypte et qui ont dit si vous nous virez d'Égypte, on vous enverra des plaies. Et donc il y en a 7 ou 10 ou 12, j'ai oublié. Les plaies d'Égypte, c'est pas quand ils s'échappent du coup et avec la mer en deux, mais c'est pas exactement ça, mais ça n'a rien à voir. Si, c'est ça. Je les définirais comme étant des calamités qui sont intervenues sur le peuple d'Égypte, donc il y en a 7 normalement. Les sauterelles qui vont envahir. Il y a ensuite du nuage de grêle, non? De la grêle. Il y a des maladies, il y a un virus, non? Une rivière de sang, il doit y avoir une invasion de criquets ou d'insectes. Il doit y avoir, ça fait que 2 déjà, il doit y avoir quelque chose à propos des enfants aussi. Des enfants, et après je crois que je me souviens plus trop. Eh ben voilà, on n'est pas si loin, même s'il y a quelques erreurs dans ce qu'on vient d'entendre. On va voir ça tout de suite avec le père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, est-ce qu'on peut d'abord revenir sur cet épisode qui a largement inspiré tous les arts depuis des décennies et des décennies? Qu'est-ce qui se passe précisément? Oui, alors il y a une petite confusion avec le passage de la mer à pied sec, là, la mer qui s'ouvre. Les plaies d'Égypte, c'est juste avant. C'est Moïse réclame auprès de Pharaon d'aller sacrifier auprès de Dieu et donc de laisser partir son peuple pour aller vénérer son Dieu. Ça commence comme ça, visiblement. Pharaon dit, pas question, voilà, vous ne bougerez pas d'ici. Il s'entête, et plus il s'entête, plus la demande va être impressionnante. Il veut partir avec tout son peuple, puis avec tous ses peuples, puis avec toutes ses bêtes. Et finalement, donc, ont lieu, au fur et à mesure, des plaies. Alors, elles sont au nombre de 10, les amis, parce que beaucoup ont dit 7. Non, c'est 10. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a 7 en tête, peut-être parce que c'est le chiffre de la complétude, de la suite totale, mais c'est bien 10 qu'il y en a. Et c'est là où on peut déjà être étonné, parce que quand même, le Dieu que nous connaissons, c'est plutôt un Dieu d'amour. Alors certes, dans l'Ancien Testament, pas encore, finalement. Mais c'est étonnant que Dieu envoie des plaies à un peuple qui est le peuple égyptien, qui n'a rien fait à la base. Lui il est tranquille, il vit sa vie, et du coup, il punit un peuple qui, lui, n'a rien fait pour bâtir son projet. C'est pas banal. Non, et c'est en effet pas simple à comprendre. Il y a plusieurs choses qu'il faut bien préciser. Premièrement, on est dans un style narratif, un peu comme une fable ou une parabole. Et donc, la narrativité a amplifié les choses, et donc on attribue à Dieu en effet, des plaies d'Égypte qui sont certainement arrivées. Enfin, qui sont certainement arrivées. Il est certainement arrivé quelque chose en Égypte. Oui, effectivement, selon beaucoup d'historiens et même de théologiens, ce serait un amalgame en fait, de plein de plaies qui seraient arrivées réellement au fil du temps et qui auraient été mises ensemble pour dramatiser un petit peu le récit. Exactement, le mot est exact, c'est mettre en drame, créer un petit scénario, quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des leçons à sortir de ce processus narratif. La première leçon, c'est que l'entêtement de Pharaon produit toujours le mal. C'est ça la grande leçon. Plus il s'entête, plus le mal grandit et plus lui-même s'endurcit. Il devient de plus en plus violent, Pharaon, quoi. Alors, il y a en effet une espèce de rivalité de violence. Et de ça, on peut s'étonner. Que Pharaon soit violent, voilà. Que Dieu le soit, c'est un peu plus étonnant. Alors c'est ça qui souvent choque. Alors il faut faire attention à ne pas faire ce qu'on appelle dans le vocabulaire de théologie du marcionnisme, c'est-à-dire de dire dans l'Ancien Testament Dieu était méchant, dans le Nouveau Testament Dieu est gentil. C'est plus subtil. Oui. Disons que dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme les gens peuvent comprendre. Et il se révèle tout-puissant, comme les gens comprennent la toute-puissance. C'est-à-dire, en gros, un concours de force, un concours de violence. Voilà. Et alors, finalement, en ce temps de carême qui nous mène vers Pâques, comment est-ce qu'on peut revoir ces 10 plaies d'Égypte et qu'est-ce qu'elles peuvent nous enseigner? À mon avis, la chose la plus importante, c'est de tirer les enseignements
de l'observation que nous faisons de Pharaon. C'est-à-dire, plus on s'entête, au début, c'est une broutille, mais on va s'entêter, et l'entêtement fait enfler la broutille en véritable calamité, quoi. Et la calamité est autodestructrice. Pour moi, c'est la grande leçon de ce récit. C'est Pharaon qui se détruit. Pharaon se détruit. Pourquoi ? Il avait vraiment besoin d'avoir... tous ses esclaves. Voilà, oui, économiquement, il pouvait fort bien C'est s'en plus passer. de la fierté, en réalité. C'est ça, qui de la prend fierté, Pharaon. de la toute-puissance, de l'orgueil. Non, ne dis pas ça à Pharaon. Non, je ne céderai pas parce que quand même, je suis Pharaon. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, on peut tout à fait, nous, ah bon. Merci beaucoup, Père Clasen, et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur KTO, puisque les programmes continuent. Et puis, on se donne rendez-vous encore la semaine prochaine avec un très, très grand plaisir. Ciao.